il y a une crainte que ça va durer longtemps et qu'il y aura peut-être un reconfinement sévère, fait que il y a une crainte pour la population, pour l'emploi, pour les salaires, pour les indépendants et autres. Nous sommes mercredi, comme chaque mercredi, c'est notre rubrique avec le docteur Daniel Guggenheim, rubrique économique israélienne pour comprendre un peu tout ce qui se passe dans l'économie israélienne. Daniel, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Sur Studio Qualita, on va commencer tout de suite avec, bien entendu, ce dont on parle déjà depuis quelques jours ici à Studio Qualita et dans tout le pays. Ce sont, bien entendu, ces mesures qui ont été annoncées par le gouvernement. Et on va essayer de voir avec vous un peu quelles sont les répercussions économiques et sociales de ces dernières mesures sur l'économie israélienne. Oui, d'abord, je savais que ça serait vous aujourd'hui, pas Daniel Haïk. Je l'ai vu hier à la télévision. Il était à Eilat pour nous parler des problèmes. On peut rien vous cacher. Des problèmes sur la chaîne I24 pour nous parler des problèmes, justement, des restrictions sur le tourisme et particulièrement à Eilat qui avait été, pendant la période du premier confinement, à 90% asphyxié. Vous savez, en gros, que les mesures qui ont été données maintenant concernent surtout la restriction concernant les salles de mariage et salles fermées. Oui, on vient d'en parler d'ailleurs. Sûrement, vous venez d'en parler. Et aussi les piscines. Et d'ailleurs, de façon globale, je ne sais pas si vous l'avez dit, certains se posaient des questions sur le choix qui est fait entre une piscine dans les hôtels ou une piscine dans... Il y a des choses qui ne sont pas très logiques, obligatoirement. Dans ces décisions. Voilà. Maintenant, concernant justement les répercussions économiques, ça veut dire ce genre de décision et le fait que sans doute on va... pas sans doute... et qu'on a peur et qu'il y a une crainte que ça va durer longtemps et qu'il y aura peut-être un reconfinement sévère, fait que il y a une crainte pour la population, pour l'emploi, pour les salaires, pour les indépendants et autres, de ce qui va se passer à cause de justement ces mesures et peut-être ce qui va se passer après. Le gouvernement apparemment va s'orienter d'abord sur un budget de quelques mois jusqu'à la fin de l'année. Je ne sais pas si vous l'avez dit dans votre journal. Et ça, c'est une chose. Mais apparemment, c'est ce qui a été hier dit, et il faut l'espérer, c'est que conjointement à un budget qui serait pour jusqu'à la fin de l'année, le gouvernement, aujourd'hui peut-être même Netanyahou, on ne sait pas dans les quelques jours qui viennent, je vais même peut-être aujourd'hui, veut annoncer des mesures qui permettraient aux agents économiques en Israël d'avoir une certitude de durée. Par exemple, il serait question de donner pour les indépendants ce qu'on appelle un revenu minimum, ce qu'on appelait de Maftal Atzmaïm, peu importe, un revenu minimum pour les indépendants pendant 1 an. Pour ceux au cas où il y aurait un problème. De la même façon pour les salariés, vous savez que malheureusement, une grande partie de ceux qui avaient été mis au chômage, qu'on appelle en Israël Chelat, n'ont pas retrouvé leur emploi, surtout les jeunes. Oui. Et donc là aussi, il y aurait apparemment des mesures qui seraient bientôt annoncées sur une longue durée de pouvoir, jusqu'à maintenant ils n'avaient fait que jusqu'en août, mi-août, mais pour l'instant, mais apparemment ça serait des mesures de plus longue durée qui permettraient aux gens d'avoir une vision économique une sécurité économique plus importante. Et c'est très important pour l'économie, il faut espérer que ça soit fait. Voilà, alors on continue bien entendu avec les sujets d'aujourd'hui. Et la Banque d'Israël qui sort enfin la grande artillerie pour soutenir l'économie. On est toujours dans le même sujet donc de ces mesures qui sont prises concernant bien entendu cette crise liée au Covid-19. Oui, en effet, la section des recherches, le département des recherches à la Banque d'Israël a donné à la représentante de la banque et au directeur de la banque, au gouverneur de la Banque d'Israël, des prévisions assez sombres jusqu'à la fin de l'année, concernant une décroissance qui serait même 50% plus qu'ils avaient pensé, ça c'est de moins 6% et pas moins 4%, un chômage qui serait autour de 12% et pas comme ils avaient pensé. Devant ça, et devant le fait qu'il y a donc cette incertitude économique et que depuis, nous avons parlé ici, la bourse israélienne en particulier et le marché obligataire, des obligations là où les entreprises empruntent, était très déprimé ces derniers temps. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a imité, et je crois que c'est très très bien, il a imité ce que fait la Fed en Amérique. Il a proclamé qu'il allait premièrement acheter
des obligations en bourse. La Banque d'Israël, qui a 130 milliards de dollars, elle a beaucoup d'argent, va acheter des obligations en bourse. Donc les investisseurs vont avoir une sécurité. Ils savent qu'il y aura un plancher, que même s'il y a des problèmes, et même si, comme maintenant, souvent les investisseurs plus épargnants ne sont pas là, il y aura la Banque d'Israël pour soutenir. C'est très, très important. J'ai vu des économies, j'ai vu la presse financière qui a critiqué cette mesure. Au contraire, ils vont toujours à la théorie économique. Depuis des mois et des années, il n'y a pas de théorie économique. Il faut voir qu'on est dans quelque chose qui dépasse ce qui est le plan normal. Il y a un côté psychologique et c'est très, très important et c'est très bien. Ce que vous nous dites, en fait, c'est que l'intervention, jusqu'à présent, on prenait une non-intervention du gouvernement ou de l'État dans l'économie, l'économie libérale, ce qu'on appelle, pour faire simple. Aujourd'hui, vous nous dites qu'en raison de la situation, l'État est obligé d'intervenir. L'État, c'est ce qu'on a parlé la première partie. Maintenant, ce que je dis, c'est la Banque d'Israël. La Banque d'Israël. Elle était devant. Elle a maintenant un taux d'intérêt à 0,1%. Elle a vu c'était où le baisser zéro, qu'est-ce que ça aurait fait? Elle s'est dit, je vais faire quelque chose d'autre. Je vais donner un geste devant le marché, devant les investisseurs, devant les institutionnels qui investissent. Je vais dire, moi, je sécurise votre marché. C'est très, très important. Et c'est très... à part ça, elle a dit une dernière chose qui est très importante aussi. Elle va prêter aux banques à un taux justement de 0,1%, une somme illimitée. Avant, c'était 4 milliards de shekels, pour qu'ils le prêtent eux-mêmes aux PME à des taux très bons. Très bien. Alors, un sujet, on n'a pas beaucoup parlé parce que justement, en raison de cette actualité du coronavirus, c'est la grève des assistantes et des assistants sociaux. Alors, pourquoi font-ils grève? Oui, c'est d'abord, je pense, aussi un peu lié à la crise du Covid-19. La première chose qu'ils demandent, et depuis un certain temps, est ce qui les amène à faire la grève. Ils disent, nous sommes devant des problèmes sociaux extrêmement graves. On en a parlé souvent ici, dans notre chronique, et vous aussi à Kalita, de la misère sociale. Et à cause de ça, il y a plusieurs fois des violences par rapport aux assistants sociaux, puisque les personnes qui sont les plus touchées, vers qui ils peuvent se retourner? Vers les assistants sociaux qui sont force au terrain. Et donc, lorsqu'ils ont affaire des fois à des actes violents, pas seulement moraux, mais physiques, ils ont demandé au gouvernement, au ministère des Finances, une somme de 185 millions de shekels pour justement pouvoir leur donner une certaine protection. Ça leur a été refusé. Une deuxième chose qu'ils ont demandé, c'est aussi d'avoir, pour une fois, 1250 shekels en plus, quelle que soit la personne qui travaille dans l'assistance sociale, qui reçoivent une prime. Ça a été aussi refusé par le ministère des Finances qui a dit non, je veux faire quelque chose qui soit différencié, les petits recevront plus. Oui, mais c'est pas comme ça. D'abord, c'était qu'une fois. Hier, il y a eu un débat à l'Assemblée, à Knesset, dans justement la commission des affaires sociales, où justement ils ont venu s'exprimer, et le ministère des Finances est venu expliquer pourquoi il ne peut pas donner, et la Knesset, ce département, cette commission des affaires sociales, a dit qu'elle va rentrer plus dans ça pour essayer justement, c'est un problème, bien sûr, par rapport à tous les gens, il faut savoir qu'il y a énormément de cas et de gens qui ont des problèmes, parce qu'il n'y a pas d'assistants sociaux, c'est surtout les problèmes pour des enfants divorcés, pour des problèmes face aux tribunaux, etc. Et le fait qu'ils ne soient pas là, qu'ils soient en grève totale, est un grand problème, surtout pour les gens qui sont maintenant extrêmement touchés. Très bien. Alors, il nous reste tout juste 2 minutes pour que vous nous expliquiez pourquoi la société d'assurance digitale israélienne Laimonid fait rêver la bourse américaine. Oui, je pense que c'est très important et toujours j'essaie d'expliquer à nos auditeurs des trends, des choses qui dépassent même ce qu'on voit au premier abord. Cette société israélienne d'assurance digitale est en Europe présente, est aussi présente en Amérique. Elle décide surtout de faire un public jeune. Elle dit voilà, moi je te donne la possibilité de t'assurer en parlant avec un chat, Monsieur Boot, Monsieur Tel, et je te promets que si après tu voudras récupérer, tu as un problème qui t'est arrivé pour lequel tu as besoin de l'assurance, tu as un problème dans ta maison, un vol, n'importe quoi, tu fais un autre boot, tu parles à quelqu'un d'autre en ordinateur, 3 minutes, je te promets que dans l'heure qui vient, tu recevras ton argent. Et elle a dit quelque chose d'autre, elle a dit que au lieu de donner plus d'argent aux grandes sociétés d'assurance dans le monde entier qui
chez lequel ils sont obligés, tout le monde, de s'assurer. Une partie de l'argent sera donnée pour des œuvres sociales, ce qu'on appelle l'investissement social. Et c'est quelque chose qui est très, très apprécié dans le monde entier, pas encore en Israël. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, c'est une société, chaque dollar qu'elle gagne, elle le perd. C'est-à-dire, elle a 60 millions de dollars de revenus, 60 millions de pertes. Et elle est arrivée à Wall Street la semaine dernière en voulant dire j'ai une valeur de 2 milliards de dollars. Non seulement ça a marché, elle vaut maintenant 5 milliards de dollars. Celui qui a investi et qui a acheté le jour des actions où il a été, le lendemain 100% et après 30%. C'est intéressant de voir qu'il y a encore des sociétés israéliennes qui font rêver la bourse américaine. Très bien, merci beaucoup en tout cas, Dr Guggenheim, de toutes ces explications. C'était très intéressant comme d'habitude. Merci. Merci beaucoup, à la semaine prochaine, bien entendu. Voilà.